Cette fille est géniale. Ouais, moi j'aime bien ce t-shirt. Ouais, mais c'est pas si simple que ça d'être génial, je vous le dis, hein, c'est un travail. Ça m'a pris des années, hein, à admettre que j'étais géniale. Voilà, mais après je vous expliquerai pourquoi j'assume le fait d'être géniale en fait. Non, mais je plaisante, enfin je plaisante qu'à moitié entre guillemets, mais oui, c'est vrai que j'ai souvent eu des réflexions, notamment par rapport au travail vidéo qu'on mène ensemble. Ah oui, mais c'est trop facile pour toi, c'est trop simple, on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Bah oui, moi je suis née directement, ma mère me mettait directement déjà devant, elle me filmait déjà et je devais déjà faire des discours comme ça, parler en public, voilà. Non, mais trêve de plaisanterie, non, c'est pas facile, c'est pas inné, c'est un travail mais, que j'ai fourni et que je fournis encore. Mais contre moi-même en fait, c'est une lutte contre moi-même. Alors là je dis pas que je suis en lutte pendant que je suis en train de te parler, pas du tout. Ça va, je suis bien, il n'y a pas de souci. Mais ça a été une lutte contre moi-même depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis rentrée à l'école, franchement c'est à partir de l'école primaire et du CP où là ça a commencé à aller mal pour moi. Mais véritablement. Alors pour vous la faire bref, hein, parce que je vais pas vous raconter quand même l'histoire de ma vie au collège, au lycée, non, tout ça, non, mais non, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Terriblement timide. Et là, je vois les pas de géant que j'ai fait, c'est aujourd'hui, je ne rougis plus pendant que je te parle. Véritablement, où c'est plus une bouillie infâme à l'intérieur de mon corps, en fait, pendant que je te parle. C'est... oui, à l'école primaire, l'idée que la maîtresse m'appelle, que j'aille au tableau. Au lycée, pareil, enfin c'était au collège, ça a été au lycée, même au lycée, j'avais une prof de physique, chimie, mais j'ai l'impression qu'elle m'humiliait à chaque fois en m'envoyant au tableau et en sachant que j'étais nulle en physique, et j'étais nulle en physique parce qu'elle disait que j'étais nulle en physique, alors qu'en fait, ça se trouve, j'aurais pu, si j'avais un peu travaillé, j'aurais été correcte en physique. Mais je pense, rien que pour l'emmerder, du coup, j'étais vraiment nulle. Je me suis étiquetée moi-même nulle, en fait, véritablement, et voilà, j'ai l'impression que c'était des humiliations permanentes, c'était que je me liquéfiais sur place, que tout le monde allait voir que j'étais nulle et incompétente et bête, véritablement. C'était vraiment ça. Alors qu'en fait, non, j'ai eu une scolarité tout à fait plutôt, je dirais, correcte et que j'étais une très bonne élève d'une manière générale et que j'ai fait un parcours universitaire, en plus universitaire jusqu'au doctorat. Je ne peux pas dire que je fasse partie, voilà. Mais je me mettais une pression de malade en permanence en fait. Toujours j'avais l'impression que ce que je disais, alors c'était surtout en termes de compétences et de savoir ou ce genre de choses, plus que l'image que je pouvais donner au niveau physique ou ce genre de choses. Ça n'a pas été quelque chose, c'est pas du tout important dans ma vie. Voilà, le paraître ou ce genre de choses, ça c'est pas quelque chose d'important. Je me suis jamais bloquée là-dessus sur l'image que je pouvais avoir, si je pouvais être jolie ou pas jolie, ça je m'en foutais, mais royalement. Mais par contre, oui, en termes de compétences, est-ce que ce que je dis, ça va être intelligent ou si c'est idiot ou ce genre de choses, j'avais toujours l'impression que ce que j'allais dire de toute façon était profondément inadéquat, véritablement. Et qu'il en manquait toujours et que ce ne serait jamais suffisant. Et voilà, d'où une tendance chez moi à en faire toujours 3 fois plus qu'on me demande, même encore aujourd'hui. Mais oui, donc non, rien n'est facile dans la vie. Non, ça a été une lutte acharnée pour oser m'exprimer, oser me montrer, oser affirmer qui j'étais, m'imposer dans ce que je voulais faire et comment je voulais faire et de quelle manière je voulais le faire. Donc non, et on va dire l'étape ultime, oui, la vidéo, ça c'est non, c'est pas simple, c'est des heures de vidéo, des heures de ratage, des heures de je recommence, des heures à se morfondre en disant « Oh mon Dieu, mais la tête que j'ai, mais regarde ces tics de langage, mais mon Dieu, tu répètes tout le temps le mot… c'est quoi, quel mot? Je me rappelle plus, il y a des mots que je répète tout le temps. Ah oui, du coup, voilà, mais des mots, voilà, de voir ces mimiques. Hein, de voir sa tronche comme ça, de se dire mais putain, je fais une tête comme ça moi quand je parle, mais c'est pas possible. Et puis au bout d'un moment, c'est mon métier, hein, j'ai créé, c'est de se dire
oh mais je m'en fous, t'es comme t'es, et puis si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas, et puis c'est pas grave, enfin je veux dire, voilà, je suis comme je suis et c'est très bien, voilà, et aujourd'hui maintenant quand je me regarde, je rigole, voilà. Au moins, soit je rigole, soit je me dis, oh putain c'est pas mal ce que t'as dit là quand même, c'est bien, jolie phrase Aurore, bien, note là même, ou ce genre de choses, mais même je me surprends moi-même. Parce que des fois je revois les choses, mais des mois plus tard ou des années plus tard de ce que j'ai pu écrire ou faire, et je suis même surprise par moi-même, avec le recul. Et je me dis, mais en fait pourquoi tu te flagellais autant à l'époque en fait. Et c'est assez terrible. Voilà, mais non, c'est pas simple. Rien n'est simple. Et même encore aujourd'hui, je me fais des petits challenges comme ça, des petits trucs de faux folle, voilà, où j'expérimente de nouvelles choses, où je sais qu'il va falloir que j'apprenne, que je vais être en état d'apprentissage. Donc ça, j'ai accepté l'idée d'être en état d'apprentissage et de ne pas tout réussir à faire tout du premier coup. Parce que ça, c'est mon truc, c'est en me disant, hop, tu fais un truc, il faut que ce soit parfait direct dès le départ. Sauf que non, ça marche pas comme ça, et que comme tout le monde, je dois apprendre, je dois rater, je dois comprendre. Aujourd'hui, j'accepte de dire que je suis lente pour faire certaines choses et qu'il me faut du temps pour comprendre la globalité d'un truc. Voilà, c'est pour tout. Et du coup, aujourd'hui, je suis en état d'apprentissage dans mes ateliers de lecture à voix haute. Elsa, si tu regardes cette vidéo, je te rends hommage. Donc ça, c'est ma prof de lecture à voix haute. Et oui, mais chaque fois que j'y vais... Alors un petit peu moins maintenant parce qu'on est quand même dans un climat bienveillant et d'accueil de l'autre, mais oui, non, mais je stresse en fait quand c'est une exposition de lire à voix haute. Donc du coup, je stresse, voilà, je transpire, enfin voilà, et c'est comme ça, et c'est bien, et je l'accepte. Et voilà, on n'est pas nickel du premier coup, hein. C'est faux, et personne, nul ne l'est. Personne ne l'est. Alors peut-être qu'on est plus talentueux dans certains domaines que d'autres, mais dans tous les cas, on est toujours en état d'apprentissage, quoi qu'on fasse, et on est toujours dans un état de peur, plus ou moins grande, à chaque fois qu'on doit se lancer dans quelque chose de nouveau, et c'est tout à fait normal et naturel.